C'est long, c'est long. La notion de durée d'une analyse est un sujet qui mérite tout de même d'être tempéré. Le premier point à souligner, c'est qu'une analyse il y a un siècle était la plupart du temps quotidienne, ce qui n'est plus le cas de nos jours. Le rythme de 2, 3 ou 4 séances par semaine est devenu très rare et n'est réservé qu'à des analysants dont l'emploi du temps est, dirons-nous, suffisamment souple. Bon, la règle la plus commune, c'est la fréquence hebdomadaire, idéalement bi-hebdomadaire. Et donc il n'y a strictement rien d'étonnant à ce qu'une analyse de nos jours dure bien plus longtemps qu'il y a 100 ans. Et puis il y a un second point qui mérite d'être souligné, et le psychanalyste Jean Clavreul l'avait pointé avec beaucoup de pertinence dans l'un de ses ouvrages. Il écrivait que on peut avoir été pendant plusieurs années sur un divan sans qu'aucun travail psychanalytique n'ait été seulement ébauché. Et Clavreul allait beaucoup plus loin. Il affirmait avec beaucoup de force, il faut bien le dire, il y a un nombre extrêmement important de gens pour lesquels on a fait un contrôle qui a duré 5 ans, 6 ans, et où l'on a pu se convaincre véritablement que d'une chose, c'est que cette personne ne comprenait rien et ne comprendra vraisemblablement jamais rien à quoi que ce soit de ce qu'est une psychanalyse. Et pourtant, un très important travail analytique peut aussi se faire en l'espace de quelques séances. Regardez, voici un patient de 35 ans qui vient consulter, dit-il, parce qu'il ne se comprend plus. Il a l'impression de ne plus être lui-même, de ne plus se reconnaître, de saboter son couple et sa paternité à venir, là, toute proche. Ce patient a un statut de cadre dans l'informatique. Il est marié depuis 2 ans environ et sa femme vit le 3e mois de sa première grossesse. Et il dit: depuis que ma femme m'a annoncé qu'elle est enceinte, je suis devenu très agressif avec elle. Je me rends compte que je lui parle mal, je la rabroue sans cesse au lieu d'être attentionné, et ça ne me ressemble pas. Je ne me reconnais pas, j'ai toujours été aux petits soins avec elle, et alors qu'elle a plus que jamais besoin d'être entourée par moi, c'est comme si je la rejetais. Alors, que se passe-t-il dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui est en train de se rejouer pour lui? Eh bien, quelques séances suffiront à faire remonter à la conscience la période de son enfance où est né son petit frère. Une période où, naturellement, sa mère a dû prodiguer des soins au nouveau-né et où le patient s'est senti abandonné par elle. Alors, voyez-vous, ce qui est éclairé par le travail de ce patient, c'est l'imago maternel en tant que source de son comportement actuel à l'égard de sa femme. Un comportement qui n'est finalement que la réplique de celui qu'il avait eu à la naissance du petit frère et qui le fait aujourd'hui considérer inconsciemment son enfant à venir comme un rival. Il y a donc, comme dans tout transfert, une double confusion. Il y a une confusion sur le temps et il y a une confusion sur l'objet. L'imago désignant ce que représente inconsciemment une personne pour le patient, sans rapport aucun avec ce que cette personne est réellement. Alors bien sûr, on peut s'interroger sur ce qui permet à un travail analytique d'avoir lieu en si peu de temps. Qu'est-ce qui éclaire si rapidement une problématique?
qu'est-ce qui apaise un conflit, autorise un mouvement modificateur chez l'un, là où des années voient un autre patient progresser très très laborieusement. On pourra évoquer une capacité d'association très fluide, très vive, ou encore des mécanismes de défense qui auront été aisément démasqués et reconnus comme exagérés, inutiles, aberrants, non pertinents. On pourra aussi, bien évidemment, vérifier l'installation quasi immédiate d'un transfert, un transfert devenant tremplin et autorisant une élaboration fructueuse. Oui, on peut évoquer de très nombreuses raisons, mais aucune d'entre elles ne pourra jamais faire l'objet d'une systématisation, parce qu'une analyse est toujours singulière. Alors qu'une souffrance trouve sa résolution en 2 mois, en 2 ans ou en 10 ans, eh bien cela demeure l'énigme de l'analyse qui fait découvrir à chaque sujet qu'il n'est pas un simple numéro de plus soumis à l'application d'un protocole.